Salut tout le monde, ici Monsieur Crobard. Aujourd'hui, on va parler des projets personnels, que ce soit de la BD, de l'illustration ou de l'animation. Les projets personnels ont pas mal d'avantages, mais aussi quelques inconvénients. Le premier avantage des projets personnels, c'est que ça vous apprend des choses. Ça vous apprend à dessiner un peu mieux, ça vous apprend à raconter des histoires, et ça vous apprend parfois à faire du montage, ou à composer une image si vous faites de l'illustration, ou à gérer les couleurs. Bref, dans un projet personnel, c'est bien d'avoir un petit challenge, quelque chose qui vous contraint à apprendre quelque chose. Par exemple, si vous avez une histoire où il y a une voiture dedans et que vous savez pas dessiner de voiture, eh ben c'est bien, ça vous fait une contrainte et vous allez apprendre des trucs. Voilà, ça c'est un des avantages. Moi je trouve ça pas mal. Un autre avantage, c'est si vous les postez en ligne, ces projets personnels, eh bien vous aurez des gens qui vous suivront sur Instagram ou sur Facebook ou les autres réseaux sociaux évidemment, et ça peut être bénéfique pour votre estime de soi. Voilà. Mais après, rien n'oblige que ce soit sur Instagram, vous pouvez très bien montrer vos projets à vos amis. Moi c'est ce que je faisais quand j'étais ado. J'avais internet, mais internet fonctionnait très très mal. Du coup, moi ce que je faisais, c'est que je faisais mes petites BD et je les montrais à mes potes et je les montrais à mes amis. Et ça plaisait. C'était un peu nul au début, mais ça devenait bien au fur et à mesure que je leur montrais. Ce qui est bien quand on montre nos projets à quelques personnes, c'est qu'on a leur retour, on a leur réaction, et ça peut aider à continuer le projet, en fait. Voilà. Le petit inconvénient des projets personnels, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça va vous prendre beaucoup de temps à côté, donc si vous êtes à l'école, c'est pas toujours idéal. Mais je trouve que ça vaut le coup, parce que si vous avez envie de vous détendre, eh ben, le projet personnel ça pourra vous détendre de votre quotidien, en fait. Moi, à l'école, j'aimais pas l'école, en fait. Et les petits projets de BD, etc., que je faisais le week-end, eh ben, ça me motivait. Disons que c'était un petit peu une cour de récréation, en fait. Après, c'est bien d'avoir des projets personnels, mais souvent, il y en a beaucoup qui passent à l'abandon. Genre moi, j'ai abandonné pas mal de projets. Mais c'est pas grave. C'est pas grave d'abandonner, c'est normal. Mais au bout d'un moment, on a envie de terminer un projet, si vous voyez ce que je veux dire. À force d'abandonner des projets, on se dit merde, mais à quoi ça sert ? Pourquoi je me suis lancé là-dedans ? Bien moi, j'ai envie de vous conseiller de faire des petits projets. Des projets un peu ambitieux, mais pas trop. Genre des petits projets. Genre, si vous voulez faire une BD, faites maximum 3-4 pages. Ça vous poussera à la terminer. Ou si vous faites de l'illustration, faites-en, une dizaine maximum qui peut raconter une histoire. Et si vous faites de l'animation, ne vous lancez pas tout de suite dans un court-métrage, par exemple. Pour de l'animation, essayez d'abord d'animer un truc de 30 secondes, par exemple. Et donc pour les petits projets, j'en viens à YouTube, justement. Parce que moi, YouTube, ça m'a justement permis de faire des petits projets, en fait. Toutes les vidéos que j'ai fait, en fait, au début, c'était vraiment des petits projets à côté. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de gens maintenant. Mais c'est cool. Du coup, voilà, si vous voulez faire des petits projets et que vous vouliez avoir une audience, peut-être que YouTube est une bonne plateforme. En tout cas, dans l'animation, ça peut être très chouette. Mais soyez sûr que vos projets soient qualitatifs et vaillent le coup d'être vus. Moi, par exemple, les projets personnels, j'ai commencé par une BD avec mon ami Laurent, en secondaire. En fait, lui et moi, on se prenait pas mal de délire en classe, parce que j'étais à côté de lui. J'avais 13-14 ans. Et c'était un gars que j'adorais, il était trop drôle, on se marrait bien ensemble. Et on se prenait des délires et
Et à un moment, il a dit ah tiens, ce serait bien de le voir ça en dessin, en BD. Et il disait ça en rigolant, tu vois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite BD de ce truc-là. J'ai fait ça chez moi, le soir, je sais plus. Et le lendemain, je lui montre. Et alors, il a halluciné en fait. Il a halluciné du dessin. Et moi, je m'attendais pas à cette réaction. Et du coup, moi, ça m'a fait plaisir en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai continué. Mais bon, après 2 ans, j'ai changé d'école, du coup, j'ai arrêté cette petite BD. D'ailleurs, je peux vous montrer, voici quelques images de cette petite BD que j'avais fait à 13-14 ans. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien de faire des projets personnels, mais il faut savoir que ça prend du temps, que si vous êtes à l'école, il faut quand même travailler à côté. Mais que ça vaut le coup parce que vous apprenez des trucs en vous amusant. Ah oui, un petit conseil pour vos projets personnels, c'est bien de vous donner des contraintes de temps et de thème. Donnez-vous un temps limite et donnez-vous un thème donné. Par exemple, si vous faites une BD, vous dites tiens, je dois terminer mes quelques pages en 1 mois. Et pour le thème, vous imposez un thème donné. Et moi je trouve que les contraintes, ça peut booster la créativité car en fait on travaille souvent autour des contraintes pour voir la créativité est la plus forte quand on a des contraintes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo si elle t'a plu. J'ai aussi un Utip. Malheureusement sur Utip on ne peut plus regarder des pubs, mais si tu as un peu d'argent, si tu es prêt à me financer, tu peux faire un petit don, soit unique, soit par mois. Voilà, ça me ferait très plaisir si tu as l'argent, mais c'est pas obligé. Voilà. Ah oui, et la prochaine vidéo podcast, ce sera une interview de Kiksama. Allez, ciao!